le sait, les stars sont nombreuses à soutenir publiquement des associations ou des causes humanitaires. Mais si certaines se servent de leur notoriété pour mettre en lumière des combats qui leur tiennent à cœur, d'autres ont une façon beaucoup plus mercantile de voir les choses. Pour redorer leur image ou carrément faire du business, certaines stars semblent prêtes à tout. Ces derniers jours, c'est le candidat de télé-réalité Vivian qui annonçait la sortie d'un bracelet en association avec un joaillier dont les bénéfices seront reversés pour sauver les animaux en Australie victimes des incendies. Depuis longtemps, la grande mode du charity business s'est répandue, produits dérivés, concerts dédiés ou participation des stars à des émissions pour récolter des fonds pour des associations. Si qui veut gagner des millions était devenu coutumière de ce genre de pratique, Fort Boyard est aussi un endroit où les stars se pressent pour combattre leur peur et récolter plusieurs milliers d'euros pour des associations. Il y a quelques mois, on se souvient également des dons de plusieurs grandes fortunes françaises pour Notre-Dame, qui avaient interrogé sur l'effet de communication autour de ces dons qui pour certains ont été défiscalisés. Des stars qui s'affichent publiquement et revendiquent leurs bonnes actions. Alors selon vous, le charity business, vraie démarche ou démago? Voilà, il y aura un vote, vraie démarche ou démago. On le sait, hein, on va dire très rapidement. Aujourd'hui, on ne peut plus rien critiquer parce que vous faites sortez de moi de là, je suis une célébrité. Ah, mais il y a association, n'oubliez pas les paroles. Ah, il y a association qui veut gagner des millions. Ah, il y a association qui veut je sais pas quoi. Le fait qu'il y ait association partout, on ne peut plus rien critiquer, plus rien dire. Donc effectivement, est-ce qu'aujourd'hui on s'en sert ou pas? Il y a une anecdote assez hallucinante d'ailleurs de Rachel qui nous a dit quelque chose dans les loges tout à l'heure sur les assos. Oui, en fait, quand on veut participer à une émission telle que Fort Boyard, par exemple, quand on nous demande une association, il faut que ce soit une grosse association. C'est pas toi qui l'as choisi? Si, mais il faut choisir en priorité des grosses associations avec des structures, etc. Et on te donne une liste? Non, du tout. D'accord, mais il faut choisir une grosse association connue. Que, par exemple, moi, j'ai participé à Faire Conclu. Je voulais reverser à une petite association qui lutte contre l'autisme, mais malheureusement, c'était pas possible parce qu'il manquait des justificatifs, etc. Ah bah alors ça alors. Donc j'ai dû choisir l'association des Bonnes Fées, l'association des Miss France, qui a déjà beaucoup d'argent. Et qui ont déjà beaucoup d'argent. Et moi je ne vais pas citer de nom, mais c'est vrai qu'il y a des émissions parfois sur d'autres chaînes où effectivement la personnalité, ou même la personnalité, 10 minutes avant, on lui dit la sauce c'est ça, elle sert à ça et elle fait ça. Et tu vois la personnalité qui est hyper touchée. Mais écoutez. Non mais j'ai pas dit que c'était mal, Guillaume. Je sais qu'encore une fois, il y a du charity business. Mais juste un mot sur le Vivian, qui est vrai qu'il a fait les anges, qui est charmant, qu'on n'a plus vu du tout, qui a 600 000 followers, et pouf, il réapparaît sur la cause des koalas en Australie. Alors là, avec un bracelet. En portant une veste avec de la fourrure. Absolument. Tout en tuant de lapin. Non mais là, j'aimerais que tu m'expliques. Non, en vrai, je pense que déjà Vivian, vous le connaissez pas bien, c'est quelqu'un qui est hyper entier, qui est hyper sincère. Et moi, je l'ai vu travailler sur son projet. Ça fait des mois qu'il bosse dessus, qu'il m'en parle tout le temps, qu'il m'appelle tout le temps. J'étais en vacances, j'ai même dit Vivian, 2 minutes. Des mois, ça fait 2 mois que ça brûle. Hein, ça fait des mois. Ça fait 2 mois. Ça fait des mois. Mais il savait avant. Il savait avant. Non, mais en fait, pardon d'anticiper. Ce qui est désolant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de joli, de propre, de toute manière, vous allez lui... C'est pas la question, Magali. C'est pas bien. Magali, est-ce que tu sais... Il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il en a à faire aujourd'hui? Il n'a pas besoin de ça. Je vous le dis. Ah bon? Croyez-moi, il est bien plus à l'abri que beaucoup d'entre nous ici sur le plateau. Excuse-moi, on le connaît pas. Il n'a pas besoin de ça. Mais c'est parce qu'il est à l'abri qu'il a fait les anges, le petit milliardaire? Mais quel rapport? Mais non, parce que alors, le bracelet. Il n'a pas besoin de ça. Le bracelet, il va l'argent. C'est quoi? Il y a 3 € qui va là et le reste va où? Il les vend 35 €. Il y a 5 € qui vont à l'association. Alors. Ça me fait penser au bouquin, ça. Acheter un bouquin à 17 €, il y a 3 € pour les pauvres. C'est fabriqué en France à la main, c'est découpé à la France. Eh ben pardon, ça me rend fou ce que tu me dis. Si tu m'avais dit, j'aurais fait venir sur le. Tu vois, il devait être invité, j'ai dit non, j'aurais dit oui si j'avais su ça. 35 €, il y a 5 €. Mais il est fait fabriquer par un joaillier. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il y a 30 € dans sa poche. Mais c'est un artisan, Mathieu, faut qu'il soit payé ce gars-là. Oh putain, je vais m'énerver. Oh là là! Lui, il prend de l'argent sur les 30 €? Non, il est associé avec le gars. Aidez-moi, mais en fait, moi, quel est le problème? S'il reverse de l'argent, je comprends pas pourquoi le gars va se faire attaquer parce qu'il reverse de l'argent. Donc ça veut dire que sur le dos des incendies en Australie, sur un bracelet à 35 €, il y a 30 € dans sa poche. Sa communauté le suit, il aurait pu le faire sans. Il aurait pu ne rien donner du tout. Oh là là, j'ai m'énervé. Mathieu. En même temps, je vais vous dire... Finissez. Oh là là. Parce que vous critiquez pour critiquer. Non, mais dans ces cas-là, il vend un bracelet, mais il se sert pas de la cause pour vendre le bracelet. Cet exemple n'est pas nouveau. Il y a un cas très connu des années 90, la fin des années 90, où Elton John ressort Candle in the Wind en hommage à Lady Di. Il dit tout va revenir à des associations, sauf que sur le CD single, il y a un deuxième titre dont il prend tout, lui. C'est hallucinant, Guillaume.
Écoutez, tout ça, c'est très bien. Vous adorez critiquer les émissions qui font pour des bonnes œuvres. Moi, je constate juste qu'en 2018, il y a moins 150 millions qui sont donnés par les Français en moins pour les associations. Donc, il y a une perte. Il y a moins 5%. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en France, ce sont les vieux qui donnent le plus. Ouais. Et la hausse de la CSG, et puis après, les avantages fiscaux qui ont été donnés aux grandes fortunes font que, en gros, quand on donne, c'est parce qu'on peut le défiscaliser de sa feuille d'impôt. Absolument. Voilà. Donc, en fait, on donne beaucoup moins. Ouais. Je trouve très bien que des émissions de télévision... Ça, c'est très bien de dire parce que je ne savais pas. Il y a moins de dons. Mais moi, je ne critique pas non plus. C'est très bien qu'ils le fassent pour des bonnes œuvres. Attention, Fort Boyard, par exemple, qui veut gagner des millions, etc. Les artistes ne sont pas payés. Hein. Ah mais attention, moi je dis bien que... moi je dis toujours la même chose. Quand quelqu'un va aux Enfoirés et qu'on dit « T'as vu, le fait d'aller aux Enfoirés, du coup on a réentendu certaines chansons, on les a enregistrées, ça te fait gagner de l'argent. » Peu importe, ça a fait bouffer des gens. Je ne critiquerai jamais les assos et les émissions qui s'en servent. Voilà. Mais Vivian, pardon, comme je suis un peu énervé, s'il est à Paris la semaine prochaine, je l'invite dans l'émission qui vienne et on en parlera. Il sera là.